La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir. C'est en 1950 qu'à l'initiative d'une institutrice parisienne s'est déroulée la première expérience de ce qui deviendra plus tard les classes transplantées. Près de 70 ans après, l'aventure continue avec chaque année environ 700 000 élèves de primaire qui effectuent un séjour hors les murs pris sur le temps scolaire. Selon le projet éducatif, ces classes de découverte sont appelées classes vertes, de nature, de patrimoine ou encore de neige. L'équipe de Voyons voir s'est greffée au départ de l'une d'entre elles pour Saint-Jean-d'Eau en Haute-Savoie. Rendez-vous devant la petite école de Marlan avec la classe de Romain et Benjamin. Et alors pourquoi rater je suis content parce que comme ça ma soeur qui est pénible, je le verrai. Content parce que ma soeur elle m'énerve et voilà. Moi je suis content parce que mes frères ils m'embêtent et enfin je suis un petit peu tranquille. Les deux parce qu'en même temps ma maman elle va me manquer et je suis contente de partir en classe de neige. Moi je suis content parce que moi je vais faire du ski et tout, je vais passer mon étoile de bronze. Mais aussi je suis un peu content parce que ma soeur elle arrête pas de manquer Guinée. Du coup c'est un peu pénible. Bon Romain, ça y est, on est parti là, on est en direction de la classe de neige. Alors comment s'est déroulée cette organisation de projet ? Eh bien, pour nous, ça s'est fait, ça a été une opportunité parce que le sous des écoles était prêt à nous financer. On a eu le transport qui nous a été financé par le conseil régional. Sans cela, il faut bien dire qu'on ne partait pas. Et vous avez une classe de, c'est quoi votre classe CE1, CE2 ? C'est une classe de CE1, CE2, on a des tout petits effectifs, ils sont que 17. Donc c'est des enfants qui sont, on est une petite école, on a 4 classes seulement, des enfants qui du coup fréquentent exactement les mêmes classes depuis qu'ils sont à la maternelle, donc qui sont assez solidaires entre eux, même très solidaires entre eux. Et c'était, ça a été assez facile en fait à organiser. Les parents ont été hyper motivés tout de suite, donc ils ont organisé une action pour faire diminuer un petit peu le tarif. Et parce que le tarif il est de combien à la base ? On était sur 265 € par enfant et là avec la subvention conseil régional et avec la subvention du sous des écoles, on est à 70 €. On est à 70 € par enfant pour une semaine. Okay, avec donc 70 € pour l'hébergement, le matériel, le forfait. Voilà, on aura du mal à faire mieux. Et puis c'était agréable aussi pour nous de voir que les familles elles nous ont suivis dès le début, en fait, dès qu'on a lancé le projet au mois de novembre. La première réunion, on a eu tout le monde qui était super partant. Et c'est super aussi de voir que les parents ils nous font confiance parce que mine de rien on a 100% des enfants qui viennent, qu'en plus ils se sont investis. Donc, non, pour nous c'était voilà. Il y a déjà eu des départs en classe de neige qui étaient un peu plus stressants que celui-ci. Ça permet du coup de créer une cohésion de classe ? Oui. Tout à l'heure, je disais que c'était une petite école où les enfants et les familles sont très soudés, solidaires. Mais le fait de partir une semaine comme ça, avec ses 2 maîtres, avec une maman, il y a autre chose qui s'instaure dans les relations, eux envers nous, et même nous envers eux. Et pour eux, oui, l'opportunité de se fabriquer un beau souvenir sur une semaine, moi, c'est des choses qui moi, me tiennent à cœur dans le métier. C'est vrai que moi, je suis enseignant depuis 1er septembre 2002. J'ai dû partir une dizaine de fois.
et honnêtement, j'ai des bons souvenirs d'à chaque fois. Il y a un avant et un après. Oui, ouais, c'est vrai. Alors là, on a dépassé un petit peu le milieu d'année, mais c'est sûr qu'après, on a beau dire, ce ne sera pas tout à fait pareil après. Hein. Le retour du séjour, il y a d'autres relations qui se nouent avec les enfants. Ils ont préparé tout ça à l'avance. Oui, la répartition des chambres, elle a déjà été faite, oui. Donc on a une chambre de garçons avec les 6 en même temps, et on a 3 chambres de filles où elles seront un petit peu moins nombreuses. Est-ce que vous avez eu des angoisses des parents, des questions un peu insolites ou pas, où ils sont... Non, c'est plus des précautions, des précautions d'usage. Voilà, une petite, il y a une allergie à laquelle il faut faire attention. Donc non, les familles étaient très... les familles, ce matin, je les ai vraiment sentis ravis que le projet aboutisse, quoi. Et puis voilà, et puis que ça se matérialise enfin, parce qu'on en parle des mois et des mois avant. Et puis voilà, ça faisait un moment que la date du 9 mars elle a été cochée sur leurs agendas, et je pense qu'il y avait à la fois une excitation de s'en approcher, une petite appréhension quand même de laisser papa et maman, mais voilà. On va verser la petite larme. Comme il y a 4 ans, la première rentrée. Voilà, c'est ça, comme il y a 4 ans. La Romain va bientôt arriver, alors qu'est-ce qui va se passer quand on arrive du coup? Eh bien, les enfants déchargent leurs affaires, prennent possession de leur chambre tout de suite. Ils passent au magasin de ski pour le matériel. C'est l'heure du premier pas. Et tout de suite après, on démarre par une activité raquette autour du centre pour qu'ils découvrent l'environnement juste autour. Nous voilà arrivés à Saint-Jean-d'Eau. Nos petits écoliers découvrent leur lieu de résidence pour la semaine. Et surtout, un bon déjeuner qui les attend. Les gars, vous mettez vos tables, hein. Ils sont maintenant prêts pour démarrer une première activité. Une balade découverte de la faune et de la flore qui les entoure. Benjamin, ça y est, on est arrivé à Saint-Jean-d'Eau. Donc comment ça se passe du coup l'installation? Comment ça se passe cette première journée? Alors on est arrivé, on a commencé par manger, donc ça c'était plutôt bien. Et puis après on a découvert nos chambres, on s'est installé, on a posé nos affaires, on a fait les lits avec les enfants. Et puis Eric, l'accompagnateur moyenne montagne, nous attendait dehors, donc on s'est préparé avec les vêtements de neige. C'est toute une intendance, hein, en fait. On a vu qu'il y avait beaucoup de règles. Comment ça se passe en fait? C'est quoi toutes ces règles? Comme c'est la vie en collectivité, hein, et que les enfants viennent tous d'un milieu familial différent, on se met tous aux mêmes règles. Donc on a rencontré François, le responsable du chalet, qui nous a expliqué les règles pour la cantine, pour le réfectoire, et puis après qui nous a expliqué les règles pour l'installation dans les chambres. Les Savoyards ont bon appétit, donc je ne me fais pas trop de soucis, vous allez manger de tout. Simplement, vous ne gaspillez rien. On fait 0 gaspille. Et au niveau des assiettes, quand vous allez débarrasser les assiettes, vous prenez une seule assiette pour mettre tous les déchets de table. Bon appétit, et vous resterez là-bas à la fin du repas. Les autres groupes sont déjà repartis au ski, on sera plus au calme pour l'organisation des chambres. Le but, c'est aussi de l'apprentissage d'autonomie. Il y a un but derrière, j'imagine. C'est une partie très importante de notre projet de classe de neige. C'est donc sortir l'enfant de son milieu familial et de lui faire apprendre des règles communes,
le respect des autres, le respect à l'adulte, et puis participer aussi à la vie collective. Et en ce qui concerne les activités sportives, donc il y a quoi au programme? Alors, on a commencé cet après-midi par normalement, on devait faire une balade à raquettes. Il manque un petit peu de neige, donc on a fait sans les raquettes. Et là, on a donc un accompagnateur moyenne montagne qui fait découvrir le paysage montagnard et la montagne dans son ensemble aux enfants. Donc ça commence bien la semaine. Et puis après, on va faire du ski alpin. D'accord. Essentiellement du ski alpin, et puis une visite du patrimoine architectural dans Saint-Jean-d'Eau. Cette balade, elle a un petit but pédagogique aussi? Complètement. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues en classe, sur la lecture de paysages, sur l'environnement autour de nous. Et là, on vient voir les choses en vrai avec un professionnel. Avec des explications très précises pour appréhender son environnement. Voilà, et puis des réponses aux questions des enfants faites par un professionnel. Donc comme ça, on est sûr que les enfants ont les bonnes réponses. Et puis, il a une approche très pédagogique, tournée vers les enfants. Donc il nous montre la faune, la flore, les différents arbres, que ce soit les feuillus ou les conifères qui nous entourent. C'est quoi ça? Ce genre de truc, ça vous fait penser à quoi ça? C'est ce que... Les rennes mangent. Les rennes? Oui. On a Les beaucoup cerfs. des rennes dans le coin. Les cerfs. Seuls, vous ne les goûtez jamais, d'accord? Ça a le goût de fenouil. Alors c'est pas excessivement bon, mais on en fait d'excellentes soupes. Non, rien à voir. Ça se mange aussi en salade. Attention Léo. C'est trop bon. C'est trop bon. Et vous sensibilise aussi sur les dangers de la montagne? Alors oui, il y a une partie sur les avalanches notamment, vu qu'on va faire du ski demain et qu'on va se retrouver sur un domaine skiable. Il a parlé des différents types d'avalanches et donc des textures de la neige aussi, du manteau neigeux, de ses différentes formes. Donc ce sont des explications en réel, quoi. En réel, exactement. Donc c'est très parlant pour les enfants. Je trouve que c'est très important pour eux. Bon, ça a l'air sympa comme programme. C'est super. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on va aller rejoindre Merci. le groupe. Ouais. Bonne semaine en perspective pour ces petits écoliers. Mais le phénomène est en régression face à la difficulté pour l'enseignant d'organiser de tels déplacements et notamment à cause de leurs coûts parfois trop importants. C'est pourquoi la région souhaite relancer notamment les classes de neige en levant le frein financier que constitue le coût des transports et prend donc en charge 100% de ces frais pour les écoles séjournant dans une station d'Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.